Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'après-midi. Histoire de famille, vous êtes sur RTL TVI. C'est à Douai-la-Fontaine, dans ce petit village du Maine-et-Loire, que vit seul depuis toujours. Et ce jour a bien failli arriver en juillet 2012. Alors qu'est-il arrivé à la retraitée? Qui se cache derrière ce plan machiavélique? Et puis surtout, quel est le mobile de ce crime? Pour évoquer avec nous cette nouvelle affaire, j'ai le plaisir de recevoir l'avocate pénaliste. Plantez-nous le décor de cette nouvelle histoire de famille. Qui l'appelle souvent? Il l'appelle donc... A priori, ça a l'air d'être une relation sans aucun problème, comme on aimerait la trouver plus souvent dans pas mal de familles. Et un jour, tout bascule? Et un jour, tout bascule en 2012. Bien sous tout rapport, a pu... le testament d'Yvette, et puis la vieille dame était déjà particulièrement avancée en âge. Oui, tout à fait, mais je pense que c'est parce que les enquêteurs vont très vite... Ils dépensent beaucoup. Ils dépensent trop. Et il se retrouve avec quasiment 100 000 euros de... Malgré l'alibi, il est confondu. Pourquoi? À savoir le vélo qu'il avait fait quelques heures avant l'agression d'Yvette. Il aurait prêté cet argent à Maurice s'il en avait fait la demande. Mais oui, c'est le pire. Il n'a même pas pensé ou osé lui demander. Et... Voir d'ailleurs si la cour d'assises va tenir compte de cette demande d'Yvette, puisque le procès va s'ouvrir à Angers, c'est bien ça? Tout à fait. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que... Qu'est-ce qui marque le plus l'Assemblée dans cette affaire? Le fait que Maurice ressemble à un... Quelle est votre analyse, votre regard, vous, en tant qu'avocate pénaliste, sur cette affaire? Eh bien, je dirais que cette affaire, c'est l'illustration. C'est que on peut éprouver des remords. Est-ce que pour vous, la justice devrait tenir compte de ces éléments ou pas forcément? De la personnalité de celui qui juge, et c'est là... Ça veut dire que la justice n'est pas constante? La justice n'est pas constante. J'ai coutume de dire que si l'on donne le même dossier aux 15 chambres correctionnelles, c'est la loterie, malheureusement, souvent. Merci Nathalie pour votre analyse et merci pour votre éclairage. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires de famille. Merci Sabrina. Excellent après-midi sur RTL TVI. À bientôt, je vous embrasse.